Allez s'asseoir dans la salle. Huissier, appelez le second témoin, je vous prie. Armande Altaï. Vos noms, prénoms et qualités. Armande Altaï, une femme qui fait son possible. Oui, c'est une profession? Ou c'est une vocation? À quel endroit? C'est une vocation. À quel endroit elle fait ça? À quel endroit elle fait son possible, demande l'accusé. Vous pouvez répondre à l'accusé? À quel endroit je fais mon possible? Oui. Oui. Mais tout le temps. Partout? Tout le temps. Je suis pas... Il est disponible. Bon, j'ai l'enveloppe charnelle d'une femme, mais je suis peut-être une Mais comédienne, vous savez que- peut-être une chanteuse. Je suis un ange déçu qui est déçu. Le procureur Déchu. adore toucher les enveloppes. Qui fait quelque chose. J'aime encore mieux toucher les anges déçus. Vous jurez dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites je le jure. Mon possible, comme d'habitude. Comment avez-vous connu l'accusé? Une audition. Georges cherchait une reine de Pologne un petit peu décadente, un petit peu qui sache chanter, qui sache jouer la comédie, qui soit belle, qui soit slave, qui supporte des kilos et des kilos de costumes sur le dos, qui supporte des corsets, qui pousse des contrerails. Voilà. Et comment ça s'est passé? Il m'a dit relevez vos cheveux, j'ai fait Ah, j'ai ça, peur. il a dit parfait. C'est tout? Voilà. C'est comme ça que vous engagez des gens? Un Non, contre-ray, non, c'est pas tout à fait juste. Je lui ai demandé aussi qu'elle me récite, parce qu'elle avait fait le conservatoire de Marseille et elle m'a fait une petite audition et c'est là qu'elle m'a récité du Rimbaud, Ah. mais avec l'accent marseillais. Nous allons lui demander d'ailleurs de repasser un peu cet examen qui avait autant fasciné Non, je- Monsieur Wilson. Oui, monsieur le procureur. Oui, je voulais dire à Maître Régaud, elle pousse des contre-rays, ça ne veut pas dire qu'elle a quelque chose contre les poissons un peu pédés. Oh. Contre-rays, c'est une note de Monsieur le musique procureur, qu'ils comprennent. Et il parle de moi pour me dire ça. pas de racisme. Bon, nous vous écoutons. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner ses narines, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Vous aimez lorsque, disons... Oui, ça m'a séduit parce que j'ai pensé qu'elle avait de l'humour tout de suite et comme je cherchais un personnage qui demandait beaucoup d'humour, je l'ai engagé. Et vous lui demandiez aussi de chanter. Oui, surtout. C'est difficile de travailler sous la direction de monsieur Wilson? Non, Non? non, non. Georges, vous savez, c'est quelqu'un de très fragile. C'est un enfant naturel. Complètement naturel, 100%. Il s'est fait tout seul. Regardez-le, il a ce petit air d'ange malade, blotti, quelque part, perdu dans ce grand colosse de chair, Il a 2 trous. aux commandes desquelles il l'est, qu'il anime, qu'il manipule dans toutes les incarnations, Attention, qu'il vit à travers ses personnages. l'audience est publique, je n'ai pas prononcé le huis clos. Et manipuler ce colosse de chair, je vous en prie. Vous savez, Le nombre et métier la de comédien est un métier d'exhibitionniste. Il ne faut pas avoir peur. Le nombre et la couleur de vos trous n'intéressent personne, monsieur Wilson. Nous allons demander d'ailleurs aux témoins, à moins que vous ayez une question. Non, non, pas du tout. Non, je voudrais l'entendre chanter pour voir si elle a enfin appris à chanter. Ah, si elle a appris. Ah bah, c'est gentil, alors qu'elle était venue témoigner pour vous. Nous allons vous demander à Armand Altaï de vous rendre devant le micro qui se trouve face au prétoire et de bien vouloir faire une démonstration éclatante à l'accusé et également à la cour. N'hurlez pas trop parce que l'accusé n'aime pas trop ça. Hein. Building block fluorescent, Léon
j'aime. Visage blême, regard, surpris dans l'effort, surpris dans leur histoire. Bruit de bottines dans les flaques, quelqu'un qui me suit me traque. Je cours mais il me rattrape, me happe. Voleur de chaleur, chaleur de ma chair, sous une porte fourchère. Mental de métal, pourquoi animal veux-tu me faire mal? Je t'en prie, arrête ta frime, nous ne sommes plus anonymes. Lorsque les coups de nos cœurs se mêlent, laisse-moi respirer, laisse-moi m'en aller, laisse-moi m'en aller. Building block fluorescent, néon bleu, menthol tremblant. J'aime la ville dans la nuit, j'aime. Armand Altaï, témoin à décharge de George Wilson, Armand Altaï, que l'on verra prochainement à Rennes, le 23 octobre, très exactement. On parle un peu moins fort, s'il vous plaît, garde, merci. À la Maison de la Culture à Rennes, le 23 octobre, et puis à Cergy-Pontoise, le 15 novembre. La Cour vous remercie. Vous pouvez Pour vous ceux qui asseoir. aiment le turco-wagnérien, je trouve que c'est bien. Vous aimez beaucoup la chanson? C'est turco-wagnérien. Je cherchais l'adjectif. Vous mais c'est pouvez expliciter un petit Oui, peu oui, ce terme? parce que, non, c'est turco parce qu'elle est d'origine turque. là-bas. Oui. Et wagnérien parce qu'elle a une voix wagnérienne. Vous n'avez jamais songé à elle pour lui faire jouer, justement? Non, mais seulement, j'ai défini seulement sa voix. Elle est turco-wagnérienne. Turco-wagnérienne, c'est une nouvelle appellation. Oui. Nous la garderons. Et le greffier